Salut tout le monde, aujourd'hui je veux vous aider puis je veux vous donner quelques tips pour bien vlogger. Être efficace et faire des bons vlogs, vous allez tous savoir les secrets dans cette vidéo là. Numéro 1. Si vous avez une DSLR ou un mirrorless, un appareil photo ou une caméra avec un flip screen, je vous conseille fortement, de mettre un tape en arrière de votre écran pour être capable de le retourner plus facilement et plus rapidement. And I want to bring it to first person in front of the camera. I literally can do it as smooth as that instead of fumbling trying to get my big fat no fingernail having. 2. Pour le deuxième tips, je vais plus vous recommander un outil qui est selon moi essentiel pour avoir une image avec un style cinéma. Si vous connaissez un peu le monde de la vidéo, vous savez que si vous voulez avoir une image cinématographique, il faut respecter quelques règles. Notamment de toujours mettre sa vitesse d'obturation en x2 de sa cadence d'image. Exemple, si tu filmes à 24 images secondes, tu mets ton shutter à 50. Si tu filmes à 30 images secondes, à 60. T'as compris? Puis ça, faut pas le bouger parce que ça vous permet d'avoir un flou de mouvement naturel et cinématique. Donc, si tu es surexposé, comme par exemple, si je fais ça, tu es surexposé. Donc, ce que tu vas faire, tu vas venir jouer avec ton ouverture, tu vas la fermer pour que ça soit pas surexposé. Mais admettons que tu veux filmer avec une ouverture à 1.8, ton shutter est à 50 ou à 60, tes ISO sont minimum, mais tu es quand même surexposé. Mais tu veux quand même ton ouverture à 1.8 pour avoir un beau flou d'arrière-plan. C'est là que tu vas avoir besoin du petit filtre ND. Ça vient agir un peu comme des lunettes de soleil pour ta caméra. Ça va juste venir assombrir ton image et laisser rentrer moins de lumière. Donc tu vas pouvoir avoir une ouverture à 1.8, un beau flou d'arrière-plan. Winner, tu vas avoir des belles images si tu es capable de te servir un peu de ta caméra. Quand tu commences à vlogger, ça te prend un trépied. Vers quel trépied tu vas t'en aller? Vers le GorillaPod. Quel trépied que je te recommande pas? Le GorillaPod. Moi, je te recommande le SwitchPod. Beaucoup plus solide, le GorillaPod, au bout de quelques mois, il va commencer à être slack, à être lousse, puis ta caméra va toujours tomber à terre. Le seul défaut du SwitchPod, c'est qu'il n'est pas articulé, donc tu peux pas l'accrocher sur des arbres, des poteaux, puis des affaires de même. Le quatrième tips, soyez organisé. Chaque soir, avant d'aller me coucher, j'écris ce que je dois faire pour le lendemain. Si je dois filmer des choses, si je dois monter des podcasts ou des vlogs, je l'écris dans le cahier et je mets le cahier sur mon clavier d'ordinateur comme ça. Quand je me lève le matin, c'est la première chose que je vois et je me sentirais un peu mal de pas faire ça puis d'aller checker du Netflix. Faites-vous une to-do list de ce que vous avez à faire dans la journée, ça va vous aider énormément. Le cinquième tips, le cinquième et dernier tips pour faire un bon vlog, c'est le plus simple, mais en même temps le plus compliqué. Si tu veux faire un bon vlog, arrête de regarder des vidéos qui vont te donner 5 tips pour faire un bon vlog. Prends ton téléphone puis fais un calice de vlog. C'est la seule façon d'apprendre pour faire des bons vlogs. Tout ce que je t'ai dit, c'est de la calice de merde. Je te parle comme si tu avais une caméra, un appareil photo, que tu sais comment te servir. Mais si tu veux faire un bon vlog, si tu regardes cette vidéo-là, tu sais probablement même pas c'est quoi un shutter speed ou une ouverture sur une caméra. Prends tes couilles, prends ton téléphone puis va faire un calice de vlog. Arrête de perdre ton temps à checker des hosties de vidéos sur YouTube. J'espère que vous allez faire un vlog puis arrêter de perdre votre temps. Merci d'avoir regardé. Ciao tout le monde puis on se voit dans un autre daily vlog. Ciao!